Bonsoir, chers téléspectateurs de D-Sport TV. Nous y sommes. Votre premier numéro de classe de sport a arrivé aujourd'hui et on va recevoir une personnalité du sport, du football, Monsieur Mayacine Mar, qui est directeur technique national. Mayacine, bonsoir. Vous êtes notre premier invité de notre premier numéro de classe de sport. Classe de sport, c'est une émission qui aura lieu tous les 15 jours et qui a comme concept de recevoir les personnalités du sport et de discuter avec eux, avec Demba et Maransane, qui seront les étudiants. Et aujourd'hui, on a ce privilège de rencontrer qui est Mayacine Mar, directeur national. Mayacine, nous y a une classe de sport. jërëjëf Malang maa ngi leen di fay également aussi di am mbégte bi ngeen ubbee seen émission bi ci man vraiment mu nekk également honneur vraiment ak dayoo boo xam ne vraiment jox ngeen ma ko je pense que loolu mënu ma lu ci la gërëm di leen sant quoi am naa yaakaar ni peut-être que après premier numéro bi ça va être lancé je pense que dina gën a baax pour les autres qui vont venir incha allah. Mayacine mooy nekk tey professeur bi parce que ñu ngi ci ay amphithéâtre bi ñun étudiants yi mooy sama mbokk bi nga xam ne ñoo bokk amphi bi muy Demba Varor man ma nekk benn étudiant bi Demba bal ba tàkk na. waaw Malang maa ngi lay nuyu di nuyu directeur technique national Mayacine Mar bon xam naa man moom élève bu sage laa quoi du ma perturber classe. Demba élève bu sage la Demba nag mooy élève bu sage bi nga xam ne mooy jël P peut-être man maay élève bu perturbé bi peut-être war a jël ndaare wala ñu execo donc dañuy commencer dans le vif du sujet comme ni ñu leen ko waxee ki ñuy dalal tey moom mooy directeur technique national dañ koy bàyyi moom ak Sénégalais yi mu wax ñu def présentation boppam kan mooy Mayacine Mar fan la jaar ci football bi ba tey jii yàlla dogal mu nekk directeur technique national moom mi nga xam ne nag di rappeler ne champion d'Afrique aussi. waaw bon Mayacine Mar de am naa yaakaar ni Sénégalais yu bëri dégg nañ ko xam nañ ko te c'est vrai que suma jaar-jaar ñu bëri aussi xam nañ ko parce que fii laa juddoo Dakar bi yaroo fii màggee fii am également une partie de moi à Mbacké parce que mon papa est de Mbacké ma jàngee Dakar ak Saint-Louis ak Thiès donc amee sama bac également aussi Thiès après dem INSEPS de formation professeur d'éducation physique bac plus 6 mais avant loolu également j'étais footballeur parce que joué naa partout navétane joué également à Saint-Louis à quel poste j'ai joué excentré joué naa latéral joué naa libéro j'ai joué presque tous les postes souvent yéen ñu aayul ñi dañ leen di balote fu nekk latéral moi j'étais un très très bon joueur soo demee Mbacké boo leen laajtee nit ñi xamuñu Mayacine Pelé la ñu xam Pelé la ñu xam. Pelé et c'était quoi vos plus hauts faits d'armes? Les plus hauts faits d'armes de Mayacine joueur. Mayacine joueur bon c'est vrai que moi j'ai joué au Barak de Saint-Louis aux Almamies de Saint-Louis j'étais capitaine de l'équipe en cadet en U17 et en U20 ensuite je suis parti au Barak de Saint-Louis. J'ai joué au lycée de foot fédéral avec les Anoun Ndiaye qui étaient mes grands, mais Modoun Diop. J'ai joué là-bas. Je me suis dit que Thiès également aussi. J'ai joué au TEC, j'ai joué au lycée Malixi avec les Lamine Ndiaye. Nous avons beaucoup d'équipes au lycée. Avec docteur Papis Ndoye. TEC, vous avez joué avec Idriss Seck? Non? Non, pas Idriss Seck. Donc, mais bon, j'avais une carrière intellectuelle. Bon, je me poussé trop ci football bi d'ailleurs loolu moo tax d'ailleurs que ma emprunté la voie de cadre technique parce que quand j'ai eu le bac D j'avais une bourse pour faire de l'agronomie mais je voulais pas parce que ça m'intéressait pas donc ma bëggoon changer def faire STAPS mais l'université avait refusé donc et comme moi je voulais pas faire de l'agronomie donc j'ai fait l'INSEPS m'a admis donc parce que c'est ma vocation c'était le sport donc je pouvais pas être un joueur sur le terrain. Est-ce que concours boobu INSEPS jamono boobu ak concours bi am léegi da nga doon jàngale INSEPS est-ce que benn concours bi la. Oui mais bon c'est pour la seule différence c'est que bon ñun ñu fa doon dem on y allait quand même avec passion c'était pas un deuxième choix c'était le premier choix INSEPS il faut dire que les 5 premières promotions de l'INSEPS il faut dugg ñëpp c'est des sportifs. C'est-à-dire c'est des gens qui ont choisi le sport. Ce n'est plus maintenant, depuis que l'INSEPS est rattaché à l'université, maintenant, bon, c'est depuis une vocation. Tu vois des étudiants qui ont le bac, ils ont fait INSEPS, mais ce n'est pas leur vocation. Ils n'ont aucun passé de sportif, sauf quelques rares, bien sûr. Sauf quelques rares.
mais ça a changé beaucoup contrairement à ñun bi ñu fa nekkee parce que ñu ci bëri ñun ñëpp c'est des sportifs. INSEPS boobu yaa ngi fa jël cours ba tey. Non, j'ai arrêté depuis 2020. C'est Souleymane Diallo d'ailleurs qui m'a remplacé à l'INSEPS. Ok mais am bac D dem INSEPS vos parents nangu woon nañ ko. Ah non, ils n'ont pas. Non, le fait d'abord que je ne prenne pas la bourse, d'abord, c'est ça, d'abord la première bataille. Pour moi, pour nous, parce qu'en fait, pour nous comprendre, qu'on est beaucoup en France, alors on est en France, parce que tout le monde est en France. Bon, mais bon, je savais ce que je voulais, et puis aujourd'hui, je ne regrette pas. Et aujourd'hui, aujourd'hui, depuis presque une dizaine, 20 années, mes parents, quand même, sont fiers de me voir, effectivement, que les Bogoun, passion bi ma gën mu réussir naa ko et aujourd'hui je pense que c'est une réussite pour moi parce que bon c'est vrai que moo tax souvent je dis à certaines personnes seen doom su bëggee dara bàyyi leen ko ci quoi il faut l'encourager mu dem c'est bien. parce que ci biir INSEPS boobu nga jëlee option nekk optionnaire football ba tey yàlla dogal nga nekk ci football bi. Non, oui à l'INSEPS j'avais pris option football effectivement parce que INSEPS quand même ce qu'il faut dire c'est une très bonne école hein parce que les 6 ans. Les 2 premières années, tu fais tronc général, tronc commun, c'est-à-dire que tu fais tous les sports et tu fais toutes les matières. Physiologie, anatomie, statistique, anglais, tout, tu fais tout. Plus maintenant, tu fais le sport, tu fais du basket, du football, du sport de combat, tu fais tous les sports. Gymnastique. Après la 3e année, maintenant, tu peux choisir de faire maintenant une option. Ben en sport individuel et ben en sport collectif. Donc après, on est continué, donc 3e, 4e année, et en 5e année maintenant, on est en stage pédagogique. Donc tu vois, et là maintenant, tu passes presque à faire les établissements de anglais, et ensuite les stages également en club. Ils avaient l'option, ils faisaient les stages en club également aussi. Et comment on a ce premier stage de ban club? C'était le Dial Diop. Dial Diop, c'est mon premier stage en club. Vous avez entraîné fan Dial Diop? Champ de course. Champ de course. Avec Raf et Pacha. Vraiment, moi, c'est mon école. C'est là-bas où vraiment j'ai grandi comme entraîneur. Mais pendant que j'étais à l'INSEPS aussi, j'ai commencé très tôt à entraîner. Très tôt. Parce qu'à partir de la 2e année, déjà, là, j'ai commencé à entraîner Nawetan, Ndiachar. Les jumeaux là, des anciens. Lesquels jumeaux hein? Lesquels jumeaux? Les jumeaux, c'était Sow, je ne sais pas. En tout cas, c'était clair. Enfin, ils étaient connus au Sénégal, à Dakar, comme des très bons footballeurs. Ndiachar, c'était une grande équipe de face. Donc, je l'ai vu pendant 2 ans. La zone 2. Ouais. Ensuite, et en 3e année, Mayor BNDES, la Banque nationale de développement. Parce qu'à l'année où on a commencé maintenant le football dans les banques. Et ma première... Donc après, on a continué, donc 3e, 4e année. Et en 5e année maintenant, on est en stage pédagogique. Donc tu vois, et là maintenant, tu passes presque à faire les établissements de anglais. Et ensuite, les stages également en club. Ils avaient l'option. Ils faisaient les stages en club également aussi. Et comment on a ce premier stage de ban club? C'était le Dial Diop. Dial Diop, c'est mon premier stage en club. Vous avez entraîné fan Dial Diop? Champ de course. Champ de course. Avec Raf et Pacha. Vraiment, moi, c'est mon école. C'est là-bas où vraiment j'ai grandi comme entraîneur. Mais pendant que j'étais à l'INSEPS aussi, j'ai commencé très tôt à entraîner. Très tôt. Parce qu'à partir de la 2e année, déjà, là, j'ai commencé à entraîner Nawetan, Ndiachar. Les jumeaux là, des anciens. Lesquels jumeaux hein? Lesquels jumeaux? Les jumeaux, c'était Sow, je ne sais pas. En tout cas, c'était clair. Enfin, ils étaient connus au Sénégal, à Dakar, comme des très bons footballeurs. Ndiachar, c'était une grande équipe de face. Donc, je l'ai vu pendant 2 ans. La zone 2. Ouais. Ensuite, et en 3e année, Mayor BNDES, la Banque nationale de développement. Parce qu'à l'année où on a commencé maintenant le football dans les banques. Et ma première année à la BNDES a fait que maintenant, il y a eu un recrutement massif des joueurs dans les banques. Donc, moi, pratiquement à la BNDES, m'a recruté Roger Mendy, Babacar Ndiaye, Oumar Gueye, Ismaël Traoré, Vieux Babacar Ndiaye, tous ces joueurs de la GA et de Dial Diop,
maanaam recruter au niveau de la BNDES parce que yeneen banques yi aussi ay BCEAO ay APB ñoom Cheikh Seck ñoom Koto tu vois donc ñooñu ñëpp ñu ngoon ci banques yi mu nekkoon un championnat boo nga xam ne qui à la dimension de Ligue 1 parce qu'il y avait que des joueurs de Ligue 1 ñoo ko doon jouer et les matchs se déroulaient à la gendarmerie de Colobane. Tous les samedis, c'était plein, parce qu'en fait, c'était de gros matchs. On était en quelle année à peu près pour C'était en 80, 81, 82. Ouais. Okay. 79, 80, 82. Donc, moi, j'ai gagné 2 fois donc, le championnat interbancaire et la Coupe APB aussi, avec Nyom Roger et tout, donc Nyom Roger Mendy. Et ça m'a fait, donc, je n'ai pas arrêté. Mais je me gagné INSEPS en 83, donc j'ai entraîné, après Dem Louga, son premier poste d'affectation. Alors, son affectation à Louga également aussi. Bon, c'est le directeur de sport en son temps, Wahab, qui m'a amené à Louga parce qu'il voulait avoir un cadre là-bas donc, au niveau de Louga pour les aider un peu à l'équipe. Effectivement, quand je suis arrivé, donc, j'ai pris le Ndiambour donc, pendant 2 ans. Après, moi, j'ai gagné Ndiambour, je suis revenu à Dakar, donc au lycée Limamou Laye. Après, là-bas, donc, je suis retourné au Dial Diop, comme également aussi adjoint de Khaf. J'ai fait 2 ans avec mon là-bas. Et vous avez appris? Ah oui, j'ai beaucoup appris aux côtés de Khaf, avec Pacha Diarra, beaucoup appris. Parce qu'on avait une bonne équipe. Le papa de Babacar Gueye, Abba. Ah ouais, donc, le Cham qui était là-bas, donc de bons joueurs, on avait une très belle équipe d'ailleurs, une belle équipe. Donc vraiment j'ai fait j'ai fait également aussi 1 an à la GA également aussi, pendant mes stages également, tout ça. Donc j'ai beaucoup travaillé en 85, donc après 86, 87, j'étais également aussi au niveau donc, de la GA comme j'ai dit également. Et c'est en 89 quand Claude Leroy est arrivé, donc pour la Coupe d'Afrique, qu'il m'a repéré et m'a proposé comme DTR de Dakar. Et c'est technique régionale. Voilà, parce que bon, il avait vu en moi des qualités que je pouvais faire DTR. Bon, ce n'était pas mon ambition, mais il m'avait expliqué le pourquoi. Donc, compte tenu que Dakar était la plus grande ligue, il y avait plus de clubs à Dakar, il avait besoin d'un bon intellectuel et quelqu'un également aussi, un technicien, vraiment pour pouvoir mailler un peu donc, le football au niveau de Dakar. Bon. Il était à la fois sélectionneur et directeur technique. Non. C'est-à-dire qu'il m'a proposé. Okay. C'est-à-dire qu'il m'a proposé parce qu'en fait, il était convaincu que les meilleurs joueurs vont devenir de Dakar, forcément. Et pourtant, vous n'étiez pas le seul parce qu'à mon le doyen Omar Sarr de Cambérène, qui connaissait bien le football aussi. Oui. Pourquoi Chouabi Mayacine Mars? Bon, Chouabi, en fait, c'est du coup, en fait, c'est qu'il a eu sa première conférence de presse organisée à l'INSEP, si je me rappelle. J'étais là-bas, bon, j'ai assisté à une conférence de presse. Donc, il y avait des questions que les journalistes posaient. Mais moi, j'avais une question qui taraudait à ma tête. Et j'ai vu que quelqu'un posait au coca. Alors, j'ai levé la main. Alors, Gaucher m'a dit, ah non, c'est pas pour les techniciens, c'est pour les journalistes. Alors Claude lui a dit, laisse-lui poser la question. Et quand j'ai posé la question, c'était une question très pertinente. C'était laquelle? Ah ouf, une question vraiment qui... Donc, on veut savoir, parce que si c'est une question qui vous a valu une promotion... Bon, ça dit, c'était juste en fait le pourquoi de son choix pour le Sénégal, deuxièmement. Et ensuite, j'avais dit en fait qu'aujourd'hui, votre choix peut-être a été accepté par le simple fait que nous avions Bokandé, Tchernoyoum, et le papa à Sané. Souleymane Sané. Et donc, est-ce que c'est sur cette base de ces joueurs-là que vous avez pris le Sénégal? Alors que nous estimons que nous avons dans le championnat local d'excellents footballeurs, de jeunes footballeurs. Comment est-ce que vous allez pu régler ça? Bon, c'était une question assez gênante, bon, mais pertinente quand même. Et après, il a demandé au Gaucher que c'était qui? Bon, il a dit que c'est un jeune professeur, un entraîneur, Mayacine Mar, des trucs comme ça. Il dit, écoute, demandez-lui qu'on se rencontre demain à l'hôtel Pullman. Enfin, ce n'était pas Pullman, à l'hôtel demain, qu'on mange ensemble à midi. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc à 3, on a discuté. Il m'a posé beaucoup de questions. Il a vu en moi peut-être quelqu'un qui était capable de pouvoir l'aider dans la tâche pour les 4 ans pour lesquels il a signé son contrat. Et comment vous l'avez vécu, cette première promotion de DTR de Dakar? Ah oui, non, mais on a fait du très très bon travail. Et j'étais régulièrement avec lui dans les stages. Vraiment, c'était quelqu'un qui m'écoutait, qui me donnait beaucoup de trucs. Ouvert d'esprit.
Oui, qui m'estimait beaucoup aussi, vraiment, par le travail que je faisais à Dakar aussi. Parce qu'on avait fait un excellent boulot à Dakar, on avait maillé toute la région. On avait donc Dakar, Rufisque, Pékin non pas Guédiawaye, c'était Rufisque, Dakar, Pékin. Voilà. On avait fait comme ça, on avait mis en place des écoles de football en son temps. On les avait bien structurées, des championnats juniors, cadets, on avait bien organisé. Et je m'étais arrangé à avoir effectivement, avec un sponsor, avec Adnan Farad, qui était l'imprimeur du fanage, qui m'avait pris en charge toutes les licences, n'est-ce pas, des écoles de foot, et gratuitement, et avec également aussi, j'ai pu décrocher également avec la municipalité, en son temps, c'était l'ancien président du Yaraf, comment il s'appelle encore? C'est pas Lamine Diack. Non, il était président du Yaraf avant Cheikh Seck d'ailleurs. Wagan, président Wagan. Wagan. Et j'avais en son temps 1 million de francs là-bas pour organiser mes championnats. Donc vraiment, j'ai pu faire Dakar quand même 5 ans à la Ligue de Dakar. Bon, je vais faire une petite digression. Je sais que Malang a son fil conducteur à respecter. Mais est-ce que ce travail-là, vous le faites toujours aujourd'hui en tant que DTN? Ah oui, avec les DTN. Mais c'est ça qui m'a beaucoup... c'est ça qui m'a inspiré le plus. Les Sénégalais ne le ressentent pas trop. Hein? Oui, mais parce qu'ils ne veulent pas le ressentir. Mais aujourd'hui, quand même, je me pose la question, en fait, comment on apprécie le travail d'une DTN? À travers des résultats des équipes nationales, à travers le football local, à travers la formation d'entraîneurs. Je pense que ce sont les éléments d'appréciation. Cette formation même, va nous amener dans le conducteur. Parlant de la formation, aujourd'hui, quel est le processus de formation des entraîneurs au Sénégal? Comment devient-on entraîneur aussi? Bon, et pour être entraîneur, il faut avoir des diplômes. Parce qu'un entraîneur, quand même, c'est quelqu'un qui doit faire une formation, fortement. Parce que vous ne pouvez pas entraîner sans avoir la formation requise. Quels sont les processus? Oui, j'y arrive. Donc, il faut une formation. Et la première formation, c'est l'initiation. C'est-à-dire, c'est la licence D, on appelle ça l'initiateur. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, il faut juste remplir le dossier. Demba Varor, journaliste, peut venir? Oui, vous pouvez déposer. Vous pouvez déposer. Le journaliste, tout le monde peut déposer. À quel niveau? Non, bon, c'était au niveau donc des ligues. Au niveau des ligues. La licence D aujourd'hui, le dépôt c'est au niveau des ligues. N'est-ce pas? Ensuite, c'est un dossier, hein, c'est juste la carte d'identité nationale. Casier judiciaire. Ensuite, casier judiciaire, certificat médical, visite contre visite. Voilà, une demande, voilà, c'est tout. Et plus maintenant, la somme qu'il faut verser pour... Mais par rapport à la somme, est-ce qu'il n'y a pas lieu, au niveau de la direction technique nationale, d'harmoniser? Parce que tantôt, c'est 75 000 dans certains départements, tantôt, c'est 50 000. Oui, mais on a même tendance à le relever. Donc, ça veut dire que pour ceux qui le font en 50, souvent, c'est parce qu'ils ont un sponsor à côté. Il y a quelqu'un qui peut-être prend en charge certaines dépenses. Une subvention. Ou bien la municipalité. Voilà. Pour d'autres, peut-être qui n'ont pas de sponsor, ils sont obligés effectivement de demander les 75 000. Mais c'est 50 000 francs pour la licence D. Et aujourd'hui, on est en train de travailler pour augmenter cette participation parce que ça devient vraiment très petit. Parce que les dépenses sont devenues maintenant... les formations sont devenues très chères. Et comment se passe la formation? C'est quoi les modules? Pour la licence D, c'est sur une durée de 12 jours. 12 jours. En externe? Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens déjà. Mais généralement, c'est à l'externe. Les gens, donc, ils viennent passer la journée et ils retournent chez eux, ils reviennent le matin, le lendemain. Donc ça se fait sur 12 jours. Maintenant, ça dépend. Si vous avez les moyens de les interner, c'est encore mieux. Parce que ça vous permet d'avoir un temps de travail beaucoup plus important. Parce que quand ils dorment ensemble, il y a des tâches que tu peux leur faire pendant la nuit, avant de dormir. Mais bon, ce n'est pas... Parce qu'il y a un volume horaire, quoi. Le volume horaire, c'est juste 40 heures hein, qu'il faut remplir. Après, maintenant, après la licence D... C'est qui fait le programme pour la licence D? C'est le Sénégal ou la CAF? Non, c'est la CAF. Okay. C'est-à-dire on a un contenu de programme, n'est-ce pas, qui est standardisé au niveau donc de la CAF, licence D, licence C, licence B, licence A. Mais depuis 5 ans, depuis 85 ans, la CAF a une convention. Il a signé une convention. Maintenant, toute association qui veut organiser une formation d'entraîneur, à partir de la C, B et A Pro, il faut signer la convention. Et la convention, c'est au niveau de la B. La C, on libère encore. Tu peux organiser la C sans pourtant suivre la convention. Mais si tu veux quitter la C pour aller à B, maintenant, il faut
forcément que tu aies la convention. Alors la convention, c'est quoi? C'est 8 critères qu'il faut remplir. Bon, lesquels critères? Le plus important, c'est les contenus en pratique et les contenus en théorie qu'il faut effectivement produire, n'est-ce pas? Et avoir également aussi un pool de formateurs requis qui ont au moins la licence A ou B, n'est-ce pas, pour faire les formations. C'est-à-dire qu'il faut avoir un panel d'instructeurs, minimum 4 à 5. Bon. Et ensuite, maintenant, une fois que tu déposes tout ça, maintenant, la CAF valide et maintenant donne la possibilité et t'ouvre la possibilité d'organiser les licences B. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a signé ça depuis 3 ans, 4 ans, la licence B, c'est pourquoi donc on en a fait beaucoup. Maintenant, il reste la licence A, que nous avons signé il y a quelques mois, et la cohorte va commencer normalement au mois de février, au mois de mars. Ça a même fait beaucoup de bruit, hein, la licence A. Oui, mais non, c'est-à-dire que... Non, c'est-à-dire, oui, mais ça, je vais en revenir. Parce que, bon, vous savez, en toute chose, il y a une priorité. Et j'estime qu'on peut accepter à une personne une vision claire de la démarche qu'elle veut mettre en place. Alors, moi, quand je fais un diagnostic, une analyse de la situation du football au Sénégal, il y a forcément quelque chose qui est important. C'est qu'on a une grande partie d'entraîneurs, d'éducateurs qui sont à la base et qui interviennent au niveau des jeunes et qui ne sont pas formés. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est-à-dire, aujourd'hui, il fallait réparer ça. Et le réparer, c'est-à-dire se mettre le maximum de formation licence D au niveau donc, des éducateurs. Parce qu'en fait, ce sont ces jeunes qui vont devenir de bons footballeurs. Alors, imaginez donc qu'un éducateur qui n'a pas été formé intervienne sur ce garçon. Ça peut freiner. Ça peut freiner. C'est-à-dire qu'il peut entraîner mal. Ah, parce que même moi, je ne comprends pas souvent dañuy wax que ne waaye ki gën a am jot bi nañ ko jox mu yore. Voilà, c'est ça. C'était ça. Et c'est ça qu'il fallait parer à ça. Mais est-ce que vous pensez qu'à licence D, ils ont les capacités pour réparer cela? Parce que le gosse qui a... La licence D a une catégorie d'âge. Il entraîne les joueurs âgés de 8 jusqu'à 14 ans. Ça c'est la D et la C. La D, il est entre 6, 8, 10, 12 ans. Et la C, il a 12, 13, 14, 15 ans. Donc c'est là qu'ils interviennent. Maintenant, au Sénégal, il y a des gens qui ont la C et qui travaillent au niveau des seniors. Ça, on ne peut pas le contrôler. Mais au moins... Ben si. Ah non, on ne peut pas contrôler. Comment ça? Mais parce que ce sont les gens qui les prennent. Mais... C'est-à-dire aujourd'hui, non mais j'en reviens. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui ont la C et qui sont à la N2 ou bien qui sont dans les championnats régionaux seniors. On peut laisser passer, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais moi, enfin la DTN, pour nous, notre priorité, c'était avec ces 1200 et quelques écoles de foot, où il y a des éducateurs qui travaillent. Qui ne sont pas diplômés. Et qui ne sont pas diplômés, il faut forcément, rapidement, mettre le paquet. C'est là-bas l'urgence. Ah oui, c'est là l'urgence. Moi, quand les gens parlaient de A, c'était important. Hein, mais moi, ma priorité, ce n'était pas ça. Ma priorité, c'était la D. Il faut l'initiation. Il faut quand même forcément qu'on ait moins de dégâts. Et présentement, nous sommes à combien de licenciés au niveau A au Sénégal? Oui, non, j'en reviens, je vais en revenir. Donc, il fallait pour moi mettre tout l'argent que j'avais sur la formation de licence D. Et ce qui fait que Terre, aujourd'hui, vraiment, on a au moins les 70% des éducateurs qui sont dans les écoles de football, aujourd'hui, sont formés. Et les centres de formation? Ça fait à peu près combien de licenciés en D? Je ne peux pas compter, on en a fait au moins une vingtaine, mais même une trentaine. Parce que presque chaque semaine, vous en entendez. Chaque semaine, on entend dans les régions, dans les parce que j'ai demandé, allez-y, j'ai dit au président de Ligue, organisez autant que vous pouvez. J'ai demandé à la CONEF également aussi, si vous avez des moyens, allez-y, parce que les éducateurs, les formateurs sont là. Parce qu'en fait, c'est ça pour moi le plus important. Parce que, tu sais, le bon footballeur, c'est le bon entraîneur qui le fait. Mais le bon entraîneur également aussi, c'est le bon formateur qui le fait. Mais le bon formateur également aussi, il faut qu'il y ait un formateur de formation. Est-ce que vous en avez un nombre considérable de formateurs qui sont des instructeurs? Souvent, on voit les mêmes têtes au niveau des sessions de licence D qui quittent Dakar pour aller à Ziguinchor. Non, ils sont 20. Ils sont 20. Ils sont 20. Il y a 20 formateurs d'entraîneurs, dont Amsatou, Mamasso, qui sont les anciens DTN qui sont dans la formation. Ils sont 20. Ils sont plus 20. Les Bassoirés, les Louquets. Tout le monde, les Bassoirés, les Louquets, ils sont 20. Et ces 20 ont subi une formation avec la FIFA pendant 2 ans. Et ça également aussi... Et ils sont sortis avec quel diplôme après la formation? Non, j'en reviens. C'est-à-dire que pour ça également aussi, c'est une aubaine que j'ai obtenue avec la FIFA. Nous sommes le seul pays africain à bénéficier de cette formation pendant 2 ans. En tout cas, les premiers. J'ai le pionnier qui m'a permis de mettre en place cette formation-là pendant 2 ans. Ils ont travaillé en Zoom pendant 1 année et ensuite ils ont fait ce qu'on appelle des stages présentiels ici à Dakar.
Et à la fin, ils ont le diplôme, effectivement, requis de formateur de la FIFA. Et aujourd'hui, on peut sillonner le Sénégal et organiser en même temps, à la même heure, au moins 5 à 6 licenciés en même temps, à la même heure. Parce que je peux te mettre 1 ou 2 dans chaque formation. Donc, sur ce côté-là, c'est réglé. On n'a pas de problème. Et même quand on n'avait pas fait encore la formation, nous avions encore des gens qui étaient capables de formater. Parce qu'Amsatou était là, bon formateur. Mamasso était là, Moussa Ndiaye, Alassane Dia, j'étais là. Donc, tout ça, c'est de bons instructeurs de la CAF qui étaient là et qui assurent la formation. Aujourd'hui, on est une vingtaine à assurer la formation de la licence C et de la licence B. Donc, on n'a pas ce problème-là, je sais pas. Donc, pour dire simplement que donc, c'était moi ma priorité pendant les 4 ans et les 4 ans. Maintenant qu'aujourd'hui, j'ai pu mailler au moins, que j'ai pu régler une question, maintenant je monte en C, je monte pourquoi en B. Pourquoi vous avez pris du temps pour lancer ce programme-là? Parce que vous avez été détenu, il me semble, depuis 2012 ou 2013. Ah non, c'était pas ma faute, parce que c'était la faute de la CAF. Parce qu'en 2012, quand j'arrivais, effectivement, les licences C et B existaient. Et on en a fait. Mais vous n'avez pas lancé beaucoup de programmes de formation? Oui, parce qu'en ce moment-là, il y a eu un changement. Le directeur de la CAF, n'est-ce pas, qui était là, le Soudanais, et celui qui est arrivé. Donc, on est resté pendant 3 ans où on a bloqué les formations. Quand je suis arrivé en 2012, j'ai fait la licence A. On y revient. En équivalence. On a fait la licence A avec 30. On a fait également aussi 2 licences B et 2 licences C en équivalence, avec Amsatou. En 2012. Non, en 2009. Amsatou a fait 2 équivalences en B, 2 équivalences en C. Moi, quand je suis revenu, j'ai fait une équivalence en A, en 2012. En A. C'était qui comme promotion? Non, c'est les Serigne Saliou, c'est les Gadjaga, c'est les Bassouara Diaby, c'est également aussi les Aliou Kandji. Hein, il y en a beaucoup qui ont fait, qui ont fait cette licence-là. Bon, mais c'est vrai que la plupart, bon, ils ont arrêté. Hein, c'était peut-être une erreur de prendre ceux qui étaient en son temps, en son temps, c'est eux qui étaient sur le terrain. Attention. Ils étaient au crépuscule de leur carrière, quoi. Non, ça dit non, je veux dire, les Mamoussa, ils s'entraînent jusqu'à présent. Ils s'entraînent jusqu'à présent. Ils sont toujours. Gadjaga est entraîné jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui fait que depuis 2012, ça a tardé à avoir lieu au Sénégal? 2012, nous sommes en 2025. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ce n'est pas notre faute. Parce qu'en fait, on avait droit à une équivalence. Et quand on a fait la première équivalence, on a arrêté les équivalences. En 2013, on a arrêté les équivalences. De 2013 jusqu'à 2015, il n'y a pas eu de formation. Et en 2016, quand le gars est venu, maintenant il a dit on a des formations, maintenant on met en place la convention. C'est-à-dire maintenant, on met la convention. Donc le retard, ce n'était pas nous. C'est de la CAF. Maintenant, on met les conventions. Maintenant, parce que moi je suis instructeur CAF, je fais partie du panel technique, n'est-ce pas? Je fais le panel technique, des instructeurs techniques qui réfléchissent et qui mettent en place cette convention-là. Donc on a bloqué tout le monde pour effectivement qu'on mette en place la convention, parce que la convention également, ce n'est pas seulement quelque chose qu'il faut écrire, mais c'est qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir. C'est quelque chose également aussi qu'il faut rencontrer l'UEFA, rencontrer également la CONCACAF, rencontrer pour effectivement mettre en place une bonne convention, parce qu'en fait, il y avait d'autres qui avaient des conventions et il fallait s'inspirer de cela pour mettre en place une bonne convention. Donc ça a pris au moins 2 ans. Maintenant, la convention signée, maintenant, à quand cette prochaine session de formation de licence A? D'autant plus que lors de la dernière compétition en Coupe d'Afrique, on a eu une dérogation de la CAF pour que nos entraîneurs qui sont les diplômés de la licence B puissent officier correctement sur le banc de touche. Non, mais là, j'étais au mois de mars, la première cohorte. On a signé la convention de la licence. Ah, vous êtes au courant, j'ai lancé l'information. Oui, mais ce qui gêne un peu, c'est que ces dernières années, pratiquement tous les clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Afrique ont eu des problèmes par rapport à ça. Non, il n'y a pas eu de problème. C'est-à-dire que c'est simplement, vous savez, ils savent exactement les entraîneurs qui ont la licence A. Qui ils? J'ai raison. Mais les entraîneurs, ces entraîneurs, ces entraîneurs-là qui ont la licence A, mais ils savent les entraîneurs qui ont la licence A. Ils ont arrêté d'entraîner. Oui, mais d'accord. Mais non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on était vraiment en manque de notre licence A pour une équipe seulement Sénégal qui devait aller en Coupe d'Afrique. Parce qu'on a vu Demba Ramata dépanner du côté de Gaza. On a vu Badara Sarr du côté de Tenguet FC. C'est ça que Demba demande. Mais CDA, c'est-à-dire aujourd'hui, vous savez, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire quand vous voyez des entraîneurs qui ont la licence A, vous les laissez, vous allez prendre un gars qui a B ou C. D'accord, qui
C'est la faute à la DTN? Non, parce que... Mais le choix de l'entraîneur, il incombe au président. Mais c'est au président également aussi de comprendre que si la compétition, n'est-ce pas, pour laquelle peut-être vous devez participer à la Coupe d'Africaine et on vous exige une licence A, mais pourquoi ne pas aller chercher une licence A? Mais Dété, à un moment, vous avez fait un choix. Vous avez privilégié les sélections de jeunes, à Touab Diallo et à Guéro, pour arrêter une session de formation de Oui, mais parce que j'ai quoi? Non, est-ce que c'est le mot privilégié? Parce qu'à un moment donné, le module de formation de la licence B a été arrêté parce qu'au moment où il devait être en regroupement, il y avait les sélections qui étaient là-bas. Et que c'est là-bas qu'ils faisaient leur formation. Oui, mais ça aussi quand même, vous savez, nous, on n'a que 2 centres. Hein, et la compétition de l'équipe nationale n'attend pas. Par contre, la formation peut attendre. La priorité, c'est les sélections A, c'est les sélections nationales. Et effectivement, quand il y a une équipe nationale qui doit être en stage, mais qui a une compétition dans 2 semaines, dans 3 semaines, on arrête la formation. Vous ne pouvez pas. Il y a aussi, je ne sais pas, hein, les mauvaises langues qui disent que souvent les instructeurs ne veulent pas avoir d'autres gars qui arrivent très rapidement. Ne veulent pas voir d'autres gars, d'autres entraîneurs arriver très rapidement avec aussi la licence A et les mêmes diplômes. Oui, mais ce n'est pas parce que tu as la licence A que tu es forcément instructeur. Après, non, je veux dire, non, je vous dis simplement. Parce qu'en fait, vous avez bien dit mauvaise langue. Ouais. Aujourd'hui, quand je vous dis, il y a 20 aujourd'hui qui ont été formés depuis 2 ans. Qui ont attendu 5 ans. Qui ont attendu 5 ans. Ouais, mais la faute à la CAF aussi. La faute, c'est pas à moi. Je dis, mais je t'ai expliqué les raisons. Je t'ai expliqué les raisons. Mais bon, ce qui est important et qu'il faut comprendre, le Sénégal a l'avantage d'avoir le maximum d'instructeurs que tout autre pays en Afrique. Je pèse bien mes mots. Non, pas plus que la Tunisie. Oui, mais je vais vous dire, la Tunisie, comment ça se passe. Quand le DTN, le directeur technique de la CAF, qui était le Soudanais, il a donné la possibilité aux Soudanais, au Soudan, aujourd'hui vous y allez, ils ont au moins plus de 500 licenciés A. Oui. Pourquoi? Parce que simplement, ce que se faisait, ce n'était pas normal. La CAF magouillée. Mais je ne dis pas la moi, je dis que ce n'était pas normal. On ne peut pas, comme un pays comme Soudan, se doter d'avoir 500 licenciés A. Quand vous allez également aussi en Égypte, même chose. En Tunisie. La Tunisie, le pays maghrébin, n'est-ce pas? Et ça, heureusement que la CAF, tout de suite, a corrigé. Et c'est ce qui a venu sur le départ. Au Soudanais. Oui, c'est ce qui a venu sur le départ. Parce que je pense que ce qui est important, et je le dis la dernière fois, moi je ne forme pas des diplômés, je forme des entraîneurs. Le diplôme sanctionne une formation. Mais la qualité de formation, pour devenir entraîneur, c'est ça qui est le plus important. Et c'est très très important. Et je suis fier de mes entraîneurs qui ont la licence P et qui n'ont pas A, et qui rencontrent des entraîneurs qui ont la licence A et qui ne parviennent pas à les gagner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On comprend. C'est ce qui même... Et c'est pourquoi moi, je me présente beaucoup, et je le répète, je ne forme pas des diplômés, je forme des entraîneurs. Parce que je voudrais que demain, quand vous serez sur le terrain, en face peut-être de problèmes de jeu, que vous soyez capable de les régler. Le diplôme, on l'accroche au mur. Ce n'est pas ce diplôme qui va vous amener sur le terrain. Mais c'est dès que vous allez prendre de la formation, de votre expérience personnelle, qui va vous permettre de devenir un très très bon entraîneur. Et aujourd'hui, moi je suis fier de mes entraîneurs. Excusez-moi, on va faire même la transition. Bon, il est fier de ses entraîneurs. Est-ce que c'est ça qui va... comment vous faites par rapport à l'attelage des sélections? Est-ce que c'est parce que vous faites confiance à vos entraîneurs? La classe là, c'est lié à la formation, aux entraîneurs, ou bien c'est peut-être... À la direction technique nationale? Non, c'est le premier point. C'est notre premier point. On a plusieurs points. Vous êtes le directeur technique national. Le premier point, forcément, c'est la formation des entraîneurs. Okay, c'est pourquoi on vous a demandé c'est quoi le processus pour être un entraîneur. Mais je n'avais pas fini. Ouais, allez-y, continuez. Parce que j'étais sur le processus, mais vous m'avez amené sur des... Parce qu'il faut relancer. Oui, non, c'est aller sur... Parce qu'on veut comprendre. C'est ça le principe de la classe. Quand on ne comprend pas, on pose une question. Parce que, oui, on est très cohérent. Je pense qu'on est très cohérent dans la démarche. J'ai dit que la licence pro existe. La licence A existe, la licence B existe, la licence C existe, la licence D existe. Maintenant, chaque pays avec ses priorités. Je pense que ça, vous pouvez l'accepter. Et comme je vous ai dit, à un moment, nous avons senti qu'avec
les écoles de football qui naissaient et qui conseillent pour nous les relèves, et que nous, comme vous l'avez dit, généralement, c'est le gars c'est le gars qui a le temps, c'est l'ancien footballeur qui est à gauche. J'ai dit non, attention, si on laisse comme ça, on risque d'avoir dans 2 ans, dans 3 ans, des jeunes qui vont arriver et il sera difficile de les guider. Parce que l'âge d'or, c'est 12 ans. Et je vous concède qu'une de vos plus belles réalisations, peut-être, c'est d'avoir structuré les écoles de foot. Ça, je vous le concède. Parce que c'était important. Mais parce que c'est là où tout le monde puise. Si ce n'est pas bien organisé, si ce n'est pas bien fait, si ceux qui interviennent ne sont pas bien formés, mais tu penses qu'on pourrait avoir de bons joueurs? Non. Donc pour moi, je me suis battu pour qu'effectivement qu'il y ait beaucoup de licences D. Que ces gens-là, la priorité c'est là-bas. Parce que je me disais qu'on a 16 équipes, on a 14 équipes en Ligue 1, 14 équipes en Ligue 2. C'est combien? C'est 28 entraîneurs. Vous prenez la Nationale 2, Nationale 1, 24 équipes, 24 entraîneurs. Je dis, si vous comparez ce nombre d'entraîneurs par rapport aux milliers d'éducateurs, la priorité c'est là-bas, c'est pas ici. Et on n'était pas low en termes de licences, parce que malgré tout, on avait des licences B, des C, des D et des A. Donc pour moi, je me suis dit que donc, faisons focus sur la formation des éducateurs et après, aujourd'hui, on est bien. Et aujourd'hui, on a combien de licenciés A disponibles aujourd'hui au Sénégal? Licenciés A. Mais c'est les 30 qu'on avait organisés, qu'on avait vu en 2012. Parce que c'est la seule qu'on avait fait. Mais maintenant, aujourd'hui... Et de licenciés B? Mais aujourd'hui, on a au moins, on a fait 8 licences B aujourd'hui. On en a fait 8, enfin 25. Ils sont nombreux, il y en a 150, au moins 150 licences B. Mais le problème, c'est pas là-bas. Le problème, c'est que souvent, on voit des diplômés de licence A, de licence D, autant pour moi, D et de C, qui mettent plus de 5 ans avant de passer à une autre formation. Souvent, ils te disent que oui, on a déposé ça. Oui, mais surtout ceux qui ont la licence C pour passer à oui, B. Mais voilà. Vous savez, c'est comme nous ne sommes pas l'État qui organise l'examen de BFM pour tout le monde. On ne peut pas. Aujourd'hui, la demande elle est forte. Et c'est des moyens. Pour organiser une licence C, mais c'est au moins, pas bon, au moins 8 millions, 10 millions. Et ils connaissent combien? 100 000. 100 000. 100 000. C'est même pas le huitième de la somme. Et tout ça, c'est la fédération qui finance. Aujourd'hui, quand vous faites une licence C... Mais quand il y a un budget pour ça. Oui, mais non, le budget, c'est la fédération. J'ai dit, à chaque stade de licence C, de B, n'est-ce pas, quand tu sors la cotisation, par exemple, pour la licence C de 100 000, n'est-ce pas, ils sont 25, ça fait combien? 2 500 000. Alors que le stage coûte presque 10 millions, 11, 12 millions. Et c'est la fédération qui finance. Mais ça aussi, mon cher, tu ne peux pas en faire autant. Mais vous avez un budget à la direction technique. Oui, c'est ce que je dis, mais tu ne peux pas. C'est combien votre budget annuel? Tu en fais pour la C, tu en fais pour la B, vous faites pour la A. Mais mon cher, ça c'est combien votre budget annuel pour la formation? Pour les entraîneurs, votre budget annuel? Mais ça tourne au moins de 50 millions. De 50 millions, 60 millions. C'est suffisant. Non, quand je dis 50 millions, 60 millions, parce qu'en fait, ça, c'est prévisionnel. Mais il est clair que quelquefois, on est en hausse. Aujourd'hui, si je prends l'année 2024, ce qu'on a organisé comme stage, ça a coûté à la fédération au moins plus de 100 millions. En termes de stage. Et il y a des arbitres aussi. La formation des arbitres. Ah oui, financé entièrement par la fédération. Donc, tu vois, aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait des attentes, c'est normal que des gens attendent 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce qu'on ne peut pas tout former à la fois. Mais on fait des efforts pour qu'au moins, mais comme je vous ai dit aujourd'hui, la licence C a été décentralisée. J'ai créé 4 pôles, de 4 régions chaque pôle, et maintenant j'ai décentralisé la licence C maintenant. Maintenant, les 4 pôles pour organiser la licence C à leur convenance. Ils prennent langue avec qui? Non, avec la LTN, bien sûr, ça part d'ici. Mais ça veut dire qu'on permet aux 4 pôles, je donne un exemple, hein. Par exemple, tu prends Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, et peut-être, voilà, il faut la licence C et ils choisissent 10, 5 ici, 4 ici, 8 ici pour faire le quorum et faire une licence C. Ils peuvent en faire autant de fois s'ils ont les moyens pour le faire. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je donne l'attitude. Mais ça aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la licence C également aussi, c'est une demande.
C'est-à-dire que tu te lèves pas avec, je vais faire la licence C. Non. Il faut faire une demande à la CAF, n'est-ce pas, qui t'autorise à ouvrir, et tu inscris, et tu attends maintenant que la CAF, effectivement, t'autorise à l'organiser. Et la demande doit faire 2 mois. Parce que tout ça, c'est des contraintes. Si tu veux organiser une licence C, par exemple, si aujourd'hui je veux organiser une licence C, si je fais la demande aujourd'hui, pour que je puisse te donner, c'est 2 mois après la demande. C'est obligatoire. Parce que également aussi, la CAF également aussi a ses règles, a ses règles. Donc, pour dire que c'est normal que, effectivement, que les gens attendent. C'est normal que les gens attendent. Okay. Mais quand même, on a fait beaucoup d'efforts. On a fait beaucoup d'efforts. On a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, en licence B, on en a presque 8. On a fait 10 ou 8. Hein. En licence C, ça, on ne peut pas compter. En licence D, ça, vraiment également. Mais oui. On essaie en fait d'épurer quand même. On a même demandé à la fédération de ne plus accepter de demandes. Parce que laissez-nous quand même régler toutes ces demandes qui étaient là avant même. Mais ça vient toujours. Parce qu'il y a un besoin de formation énorme. Okay. Et c'est normal aussi. Maintenant, ce que je voudrais... Parce que peut-être il y aura des internautes qui voudront savoir. Pour entraîner... Peut-être lui, il se retire de la sélection d'équipe A. C'est-à-dire, quelquefois, je ne comprends pas. On n'a aucun problème. Aliou a signé son contrat. Moi, je suis le district national, donc le garant de la technique dans la fédération. L'œil de la fédération. Mais maintenant, comment c'est le ministère, il y a un patron technique, mais c'est le ministère qui décide de mettre fin à son contrat. Ah mais non, attention, ça c'est différent. C'est-à-dire que le ministère, dans sa lettre qui a fait que Aliou n'est plus entraîneur, vous avez vu le contenu? Oui. Vous avez vu le contenu? Oui. Mais quelle peut être la réaction de la fédération par rapport à ça? C'est dit non, on n'accepte pas. Vous, directeur technique, qu'est-ce que vous avez... Non, mais je dis, quelle doit être ma réaction, moi? Je dis non, je n'accepte pas, je n'enlève pas. Non, appréciez. Mais non, je pose la question. Vous savez exactement comment on choisit l'entraîneur ici au Sénégal. Nous, la fédération peut dire, écoutez, moi je prends Demba Waror, je propose Demba, comme le cas de Suleiman, de Pape Thiaw, par exemple. Nous avons décidé de le choisir, ce n'est pas le ministère. Et on dit au ministère, voilà celui qu'on a choisi. Ça a été difficile de choisir Pape Thiaw? Mais vous le savez que ça n'a pas été difficile. Je ne sais rien. Non, ça n'a pas été difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y avait des noms qui sortaient. Mais laisse-moi terminer avec Demba sur Aliou Cissé. Aujourd'hui, quand l'État dit effectivement qu'aujourd'hui je ne suis capable de payer cet entraîneur, et je veux plus qu'il soit sur le banc de l'équipe nationale. L'équipe nationale appartient à l'État. C'est une souveraineté. Aujourd'hui, l'État peut s'opposer à que telle personne ne soit pas effectivement à la tête de l'équipe nationale A. Peut s'opposer. Aujourd'hui, la fédération, ce qu'elle peut, c'est juste prendre acte. N'est-ce pas? D'autant plus qu'en fait que l'équipe A, d'ailleurs, est gérée à 200% par l'État. C'est l'État qui paye les primes, c'est l'État qui paye les billets, c'est l'État qui paye tout, qui paye l'entraîneur. Ce n'est pas le cas, par exemple, au niveau des autres sélections, où c'est la fédération qui les prend en charge, c'est la fédération qui les paye. C'est différent. Et l'État ne viendra jamais pour dire qu'enlèvement, l'entraîneur de l'équipe U20 ou l'équipe de U17. Et vous êtes payé combien? Qui ça? La direction nationale. Non, moi je ne suis pas payé. Ok. Parlant de Pape Thiaw. C'est votre choix, Pape Thiaw. Parlant de Pape Thiaw. Et ce n'est pas aussi trop demander à Pape Thiaw les objectifs que vous l'avez assignés pour la CAN 2025 et pour la... Mais vous posez la question comme si c'est moi qui l'ai demandé. Moi je n'ai pas vu le contrat signé de Pape Thiaw. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui demande. Je ne peux pas répondre sur cette question. Mais c'est votre choix de Pape Thiaw. Ah oui. Mais mon choix, pourquoi mon choix c'est Pape Thiaw? Mais c'est plusieurs raisons. Je pense que c'est de la cohérence. C'est de la cohérence. Vous savez, quelquefois, il faut savoir raison garder. Aujourd'hui, on ne peut pas être avec un entraîneur sénégalais qui a fait le CHAN avec nous. Je ne parle même pas qu'il a gagné le CHAN. Parce que, il a été brillant même avec l'équipe nationale. Mais c'est un garçon qui a fait ses classes, il a fait le CHAN avec nous. Et ensuite, à un moment, il s'est rattaché au niveau de l'équipe nationale A pendant presque 1 an, accompagnant le staff, n'est-ce pas? Comment vous pouvez comprendre, n'est-ce pas, que tout de suite, une décision arrive comme ça et qu'on dise non, on n'a confiance en personne, on va chercher quelqu'un là-bas, ou bien, etc. Non, dit non, je pense que quand même, et nous avons réfléchi pour dire que, mais écoutez, il y a Pape Thiaw qui est là,
Donc, quand même, vous voyez pour gérer l'intérim. Mais c'est justement ce que je ne voulais plus. Il fallait mettre fin à ça. Mettre fin à ça. Que le DTN vient toujours. Pour moi, ça, je ne suis pas d'accord. Un DTN, son rôle, ce n'est pas d'entraîner. J'ai dit, il faut mettre fin à ça. Parce qu'à chaque fois, l'entraîneur parle, le DTN, non. J'ai dit, ça, non. Il y a des gens capables de pouvoir continuer le travail. Et heureusement que Papio est là. Et il y a le staff qui est là, qui a accompagné Aliou. Donc, continuer à travailler. Et maintenant, pendant ces 4 matchs, mais nous avons pu remarquer, effectivement, que, écoute, c'est un garçon qui serait capable de pouvoir continuer. Et il aura toujours Teddy Pellerin comme adjoint? Oui, bien sûr, comme premier adjoint, oui. Tu vois, et je pense que... Et puis c'est de la cohérence et de la logique. Hein? Parce que toute autre chose, quand même, nous amènerait vers des choix pour lesquels on ne sait pas après ce que ça va venir, ça va donner. Vous n'êtes pas au courant des objectifs assignés. Mais vous êtes le DT. Les objectifs assignés à Papio. Oui, mais écoute, le contrat ne me concerne pas. Je sais, le contrat, il concerne le président Senghor, le ministre et l'entraîneur. La fédération. La fédération est représentée par le président, dans laquelle moi je suis dedans. Le ministère et l'entraîneur lui-même. Mais quand vous me dites qu'on a assigné dans le contrat, moi je n'ai pas vu de contrat, donc je ne peux pas dire ça. Je vous l'admets. Je n'ai pas encore vu le contrat. Les gens parlent. Et on ne vous a pas avisé aussi. Mais, de quoi? De ce qu'on va lui assigner comme objectif. Mais maintenant, aujourd'hui, le statut de l'équipe nationale, aujourd'hui, il n'y a pas un entraîneur qui viendrait ici et qui va te dire qui dirait effectivement que oui, je veux prendre l'équipe, mais je ne veux pas gagner la CAN. Ça va être ridicule. Ça va être ridicule. C'est-à-dire, même si on ne le assigne pas comme objectif, mais c'est quelque chose qui doit être une ambition pour toi. Bien sûr. Parce que par rapport au rang de l'équipe nationale, bien sûr. Par rapport également au statut de l'équipe nationale, par rapport à son rang, ça aurait été une autre équipe. C'est du n'importe quoi. La Mauritanie, ou des trucs comme ça. Tu ne peux pas quand même signer et dire que tu veux gagner la CAN. Non. Mais le Sénégal, oui. Le Sénégal, quand même, l'autorité peut avoir la prétention de dire, messieurs, je vous prends que vous gagnez la CAN, quand même. C'est par rapport au statut de l'équipe, à son rang. C'est normal, quand même. C'est normal. C'est normal. Votre dernier mot, peut-être? Non, sans qu'on a parlé de formation des entraîneurs, mais ce qu'on a oublié de peut-être noter, c'est que métier, légué, entraîneur, staff technique, ça s'est étoffé. Par exemple, on a les analystes vidéo. Est-ce que la DTN forme des analystes vidéo finis au Sénégal? Non, pour le moment, non. Est-ce que vous n'envisagez pas cela? On l'envisage. Et on en a encore. Parce que la dernière sortie que j'ai faite pour parler quand même, parce que c'était un besoin des entraîneurs, à vouloir également avoir pendant les CAN un analyste vidéo. Et j'ai reçu une dizaine de demandes qui sont au Sénégal, qui font l'analyse vidéo. Et qui n'ont pas fait la formation au Sénégal? Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont donné leur CV, ils m'ont montré effectivement que maintenant, il faut les mettre en pratique, n'est-ce pas? Et ensuite, essayer de voir. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira plus dans une compétition de jeunes sans analyse vidéo. De jeunes? Ça, c'est clair, de jeunes. Ça, c'est clair. En équipe A, c'est réglé. Mais en équipe de jeunes, parce que généralement, dans les équipes de jeunes, c'est en fait généralement ceux qui s'occupent de la vidéo, ceux qui font... Les supervisions. C'est ceux qui coupent les matchs. Mais le travail de l'analyse vidéo, c'est autre chose, c'est pas seulement ça. C'est pas le travail des techniciens. C'est pas... Les techniciens, caméramans... Mais vous savez, les staffs ont tellement évolué et on va aller vers ça. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, vous allez voir des staffs où il y aura un entraîneur et à côté, un deux adjoint sera le préparateur physique, c'est-à-dire il faut qu'il soit spécialisé comme préparateur physique. Il y aura également aussi analyste vidéo, un entraîneur, c'est-à-dire un entraîneur de licence B ou A, mais spécialisé en analyse vidéo. Ou bien un entraîneur de licence B ou A, spécialisé en préparateur physique. C'est pour dire quoi? On risque de rompre avec des adjoints qui arrivent et qui ne sont pas de spécialisation. Donc on traverse ça. Est-ce que vous avez anticipé ça? On y travaille. On y travaille. Parce que le cas de Teddy, par exemple, dans l'équipe A, c'est un entraîneur qui est spécialisé en analyse vidéo, en préparateur physique. Oui. Et même quand on met un adjoint à côté,
Parce que je me rappelle, ça s'est passé avec le Chan, avec Pape. Pape qui avait 2 adjoints, mais qui avait Hassan Faye comme préparateur physique. Qui est entraîneur. Qui est entraîneur. Mais les gens voyaient plus Hassan et Pape qu'avec les autres. Et Djibi, ça dérangeait certains. Djibi et Joe. Et Joe. Et ça dérangeait certains. J'ai dit, mais c'est normal. C'est que le préparateur physique a plus du galon. C'est plus ce gars qui fait courir seulement. Il intervient dans d'autres domaines. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des exercices à soubassement technique et tactique. C'est-à-dire soubassement physique, mais de jeu. Il peut organiser des séances. C'est la même chose entre Salim Saloudia et Souleymane Diallo quand ils avaient... Voilà, par exemple. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, et effectivement, à partir du moment où, donc, c'est depuis ce gars qu'on dit, c'est toi qui parles l'équipe, le groupe, on va dire, tu le fais courir, et après, maintenant, tu vas là-bas de côté. Non. C'est non seulement il le fait courir, mais il utilise des exercices techniques et tactiques à soubassement physique. Par exemple, aujourd'hui, l'entraînement intégré, vous en entendez, c'est un entraînement dans lequel, effectivement, il y a tout à l'intérieur. Il y a de la technique, il y a de la physique, il y a de la technique. Mais ça, ceux qui le font, c'est la partie physique. Donc, à la limite, il devient un entraîneur, c'est-à-dire plus proche. Et l'entraîneur principal, maintenant, qu'est-ce qu'il va gérer? Manager et mettre en place les options tactiques. Et je disais également aussi que quand le tuteur est là, l'adjoint n'existe pas. Il n'existe pas. On peut lui confier des tâches particulières. Mais quand le tuteur est là, l'adjoint n'existe pas. C'est pourquoi d'ailleurs même, il faut arriver à faire en sorte que l'adjoint, l'adjoint et le titulaire soient de même rang, de même niveau. Parce qu'en fait, si tu mets un titulaire et que tu mets un autre qui est en dessus, c'est-à-dire de niveau différent, mais lui, quand il part, tu mets un niveau différent, est-ce qu'il sera capable des épaules pour gérer? Il n'aurait pas de préférence pour gérer. Donc, il faut arriver à faire en sorte que les 2 adjoints, mais on doit arriver à ça, parce qu'en fait, un assistant, il ne doit pas être quelqu'un vraiment de distancé par rapport au titulaire. Parce que si jamais le titulaire est malade, et que lui, il n'est pas vraiment très outillé pour gérer l'équipe, c'est un problème. Ok. Maintenant, est-ce que le staff de Pape Thiaw aura un analyste vidéo? Ça, est-ce que c'est sûr? Ah oui, mais il y en a déjà. Il y en a déjà. C'est qui? Il y en aura même avec les sélections de jeunes. Il y a Fares qui est là. C'est-à-dire que nous, on avait l'Algérien qui était là. Oui, mais il venait juste en appoint. Moïti Kane, il est venu à la CAN, juste l'Algérien. Il était venu juste pour une CAN. Non, j'ai dit avec Alou, il y avait l'Algérien qui était là. Mais il venait juste pour les matchs. À tous nos matchs et à toutes les CAN. Ensuite, il est parti. Ensuite, on a eu Alex. Alex était là, il est parti dernièrement parce qu'il y a l'autre qui l'a pris. Comment il s'appelle l'entraîneur français, là, sénégalais français, là. Hervé. C'est Hervé qui l'a pris. N'est-ce pas? Qu'il a fait de bonnes propositions, il est parti. Et ensuite, on a fait appel à Fares. Il nous a proposé Fares, un Marocain, qui est là avec nous. Mais il n'est pas permanent. Pour le moment, c'est-à-dire qu'actuellement, il fait une prise. En fait. Ouais, mais on va y arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et je demande... Parce qu'il y a des garçons comme Blaise Seck, par exemple, qui est là, n'est-ce pas? Mais quand même, je pense qu'en toute chose également aussi, il faut quand même... Il y a ce qu'on appelle... comment dire encore, des préséances. Ablaye était avec la Mauritanie. En un moment, quand il était là-bas, on avait besoin de lui. Il ne pouvait pas venir, parce que son choix était donc pour la Mauritanie. Aujourd'hui, il n'est plus avec la Mauritanie. Il est revenu, mais il a trouvé quelqu'un en train de travailler également aussi. N'est-ce pas? Mais on lui a fait comprendre qu'on a besoin de vous. Non seulement pour l'équipe A, mais on a besoin de vous pour assurer la formation des analystes vidéo au Sénégal déjà. Et ensuite, préparer également ces jeunes-là qui veulent faire l'analyse vidéo. On a besoin de vous, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas seulement l'équipe A. Parce que l'équipe A, c'est vrai que l'équipe A, c'est presque une fois tous les mois ou bien tous les 2 mois. Mais en dehors de l'équipe A, la formation que tu pourrais faire pour ces jeunes qui ont besoin de faire ça, c'est important. Et je pense que je l'ai reçu, on a discuté, on a échangé. Et nous sommes dans de bonnes dispositions vraiment pour travailler avec lui. Merci. Ce qu'on avait comme temps, on a même dépassé. Depuis 15 minutes, on fait signe. Allez-y. Non, parce que nous avons voir l'équipe nationale locale. Et comme je le disais, on voit bien une sélection. On dit que sélection bi amul arrière droit. Que nous avons des carences yenn postes. Et si on a des carences yenn postes, est-ce que les sélectionneurs
dañuy bind à la direction technique pour dire que dans notre formation dans le prototype yi ñu am yii nii joueurs yi ñu am à ces postes là doyuñ ñu et naka la ci direction technique mën a andi saafara parce que man je peux pas concevoir que une sélection locale bañ a am un arrière droit. Si on a. Non, dernier match yi. Non mais attends, mais vous savez, dernier match c'est Aziz Ndiaye qui était là. Aziz est parti comment? Non, Aziz est parti depuis. Ah non, attends, non, je vais t'expliquer. Aziz, à une semaine du départ pour le Libéria, Aziz nous avait dit qu'il ne partirait pas. C'est au dernier moment qu'il est parti. OK. Et quand il est parti, mais on ne pouvait pas aller chercher quelqu'un tout de suite. Et on a trouvé un moyen, effectivement, de pallier à ça, sur ce match-là. Quelqu'un qui jouait axe central, défenseur central, droit, on l'a mis sur le côté droit. Mamadou Touré Youga. Oui, il n'a pas été... C'était ça. Au match retour, quand on a senti qu'il fallait trouver un arrière latéral droit, on était le chercheur qui joue et à droite et à gauche. C'est le garçon qui joue à droite. Qui joue à gauche. Mais il a été bon. Non, je ne dis pas qu'il est... Non, mais qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Non. Que cherche-t-on? Que cherche-t-on? Que cherche-t-on? Le bon profil. Que cherche-t-on? Est-ce que celui qu'on met au poste, qu'il soit gaucher ou droitier, c'est pas le plus important. Est-ce que lui, à ce poste, on l'a mis, il a rempli effectivement sa mission, oui ou non? Il n'a pas rempli. Il n'a pas dépassé le milieu de terrain. Comment il n'a pas dépassé l'organisation? Non, parce qu'il utilise beaucoup plus les demi-espaces. C'est un garçon qui joue à gauche en club. C'est un garçon qui a joué à gauche en sélection nationale U20, les Jeux africains d'Accra. En fait, ma question... La question de départ, c'est quoi? On ne peut pas avoir un championnat où on a joué 9 journées. Oui, mais Malan, je crois que ça, c'est sur ces 2 matchs-là que vous l'avez constaté. Non, c'est pas que sur ces 2 matchs-là. Pour l'équipe locale? Non, il y a une équipe, par exemple, même équipe A, des fois, on a des problèmes. L'équipe A, c'est autre chose. L'équipe A, c'est autre chose. L'équipe A, aujourd'hui, on cherche latéral à la dimension de l'équipe. Voilà. Est-ce que nous avons produire genre footballeur une commande d'avoir véritablement par exemple un arrière droit direction technique constater que sur 1 an 2 ans 3 ans on n'a pas peut-être des milieux de terrain qui yoo xam ne mën nañ téye bal bu baax am nañ yenn capacité à faire circuler le ballon direction technique ne dama ciy pallier et pour y pallier je mets tel programme wala awma latéral boo xam ne il monte il fait de bons centres mu ne dama ciy pallier et programme bi moo ciy pallier. Demba, je comprends bien ce que tu dis. Voilà. Demba, nous avons des sélections de jeunes. Quand un gamin quitte la sélection 15, U15, et il monte en U17, en U20, il emmène en U local. Ce garçon-là, il a fait son chemin. Tu es d'accord avec moi? Et toutes nos équipes, vous n'allez pas me dire qu'on a eu des arrières droits qui sont bons. Ils sont bons. Mais est-ce qu'ils ont le niveau requis pour jouer en équipe A? Certains d'ailleurs qui étaient effectivement sont partis très tôt jouer dans les championnats effectivement pour lesquels ils ne peuvent pas être appelés. Non, mais comment expliquer? Comment expliquer moi ñun aujourd'hui dans les équipes de petite catégorie, vous me dites dans chaque catégorie nous avons au moins 2 à 3 arrières droits qui jouent dans l'équipe. Dans les équipes, mais que la commande qui est faite. Ouais, mais s'ils ne peuvent pas arriver en A, ça veut dire que peut-être c'est une formation d'Est, Ah non, Dessoul. Non, attention. Non, attention. La formation, elle est continue. Parce que, non, la formation, elle est continue. C'est-à-dire, aujourd'hui, tous les joueurs-là qu'on appelle en équipe A, il y en a qui, après 1 an, qui sont partis, qui ont été appelés. Il y en a qui, effectivement, même 1 mois après, qui sont partis, qui ont été appelés. Il y en a, et qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils sont là, qu'on a appelés. Ça dépend. Aujourd'hui, l'équipe A, effectivement, a souffert de son côté droit, parce que nous avons, comment il s'appelle, Sabali. Nous avons Sabali qui était là. Mais après Sabali, qui a arrêté. Quand Sabali qui est parti, aujourd'hui, on a essayé de jouer avec Formose. On a essayé également aussi avec Crépin. Le fils de Fadiga également aussi, on a essayé avec lui. Mais, vous savez ce qui s'est passé avec lui, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais vous le savez, moi, comment? C'est pas la peine que ça revienne quand même. Je ne sais pas. Mais pas avec Mamadou Saleh de Limassol qui vient de changer. Vous savez ce qui se passe. C'est pas la peine que je revienne sur ça. Ce n'est pas de ne l'avoir pas voulu. Ouais, c'est pas de l'avoir pas voulu.
Mais il y a des circonstances qui font qu'effectivement, qu'ils ne pouvaient pas effectivement jouer avec l'équipe. D'été, nous sommes vraiment ravis. Il y a les techniciens qui nous font... Si vous voulez, on fait le deuxième numéro, on continue. On va faire un deuxième numéro avec vous. Maintenant, on vous donne la parole pour le mot de la fin. Non, mais je pense que vous n'avez pas été déçu du premier numéro. Du tout, on a parce beaucoup que appris. je pense que vous partez d'ici avec des choses beaucoup plus claires, j'imagine. Surtout sur la question de l'équipe de la licence A, sur la formation. Je pense que nous faisons beaucoup d'efforts. Et la fédération fait beaucoup d'efforts. Je pense que c'est des centaines de millions que la fédération met pour la formation. Parce que si c'était des choses... Aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs, même pour la licence D, souvent, il y a des maires qui financent. Il y a des maires qui financent. Il y a même des personnes intitulées. Moi, j'ai financé une licence D. À hauteur de combien? De 2 500 000. J'ai financé. Ça dit que donc il y a des personnes comme ça qui financent des formations en licence D parce que c'est important. Vous savez, le football, il n'est pas compliqué. Le football, c'est la formation des entraîneurs. Quand les entraîneurs sont bien formés, forcément vous avez votre bon joueur. Mais détection des talents, c'est très important également aussi. Formation des entraîneurs, détection des talents, compétition des jeunes et mise en place des sélections. Une de ces 4 axes-là, nous, c'est ce qu'on a mis en place et on y est. Le troisième point, c'était la compétition des jeunes. Et oui, mais on n'a pas le temps pour... Oui, mais la compétition des jeunes, mais ça se joue au niveau des régions. On est en train de mais très peu. Hein? Très peu. Oui, parce que c'est... Mais peut-être avec la Coupe de la Ligue, avec les moins de 20 ans, ça pourra faire l'affaire. Mais c'est des moyens. C'est des moyens financiers. Aujourd'hui, la FIFA finance ça. Hein? La FIFA finance les compétitions de jeunes. Oui, mais ce qu'on a fait l'année dernière, la FIFA a financé les compétitions de U20 et U17. Et même les U15. Les U20 mais malgré cela, on n'a pas beaucoup joué. Hein? Oui, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire aujourd'hui, pour arriver à un ratio de matchs de 20 ou 30 matchs au niveau de nos jeunes, c'est ce qu'on cherche. Le dernier séminaire que j'ai organisé à Saly avec les présidents de ligue, on allait dans ça. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur les calendriers des régions, parce que le problème des U20 ne pose pas de problème. C'est les U17 qui posent problème. Parce qu'aujourd'hui, vous savez mieux que moi, n'est-ce pas? Vous avez dans une région, il y a au moins 20 équipes, il n'y a que 2 équipes qui sont engagées en U17. Aucun des U17 ne veut faire la carte d'identité, ne veut toucher à son état civil. C'est un problème. Deuxième numéro parce que tey jii li ñu jàngale ci waxtu d'été dafa jeex. romb nañ ko sax depuis plus de 17 minutes. dañ lay bàyyi nga tàggatu ak sénégalais yi nga xam ne ñu ngi doon seetaan. waaw mais di am mbégte d'abord que ngeen déplacé wu ñëw ba fii di nuyu surtout seen kilifa. Bakary comment il s'appelle Bakary. Ah, vraiment di ko vraiment comment les encore encouragé ci initiative mu am vraiment am un support. Vraiment sur le sport sénégalais parce que ak yéen ñi koy liggéeyal également ngeen nekk ñu nga xam ne ñu xarañ ngeen également aussi ñu sawar je pense que loolu day gën a yokk suñu sport parce que fi nga xam ne fi la ñuy waxtaanee sport football ku ne wax ci sa xalaat parce que ne pensez pas moi tout ce qu'on dit en sport dans des sports j'écoute en foot j'écoute toutes les émissions j'écoute parce que mon rôle c'est ça parce que en fait les conseils peuvent venir d'ailleurs. Et comme on n'a pas la possibilité... Donc vous m'écoutez, vous critiquez. Hein? Vous m'écoutez, vous critiquez. Non, mais tu sais, moi, une critique, c'est normal. De façon très positive. Non, moi, tu sais... C'est des critiques objectives aussi. Tu sais, une critique. C'est-à-dire, xam nga nit ki mu ñëw wax li mu xalaat. Am na lu ci baax, am na lu ci baax. Mais c'est clair que il y a des personnes yoo xam ne mënuma jot ci ñëpp. Mais à travers peut-être vos émissions, mais j'entends l'avis de Demba, j'entends l'avis de l'autre personne, j'entends l'avis de l'autre sur effectivement l'équipe nationale A, sur le football sénégalais. Et moi, ça me permet effectivement de me juger et de voir effectivement quels sont les axes sur lesquels nous devons nous améliorer. Et ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que la critique, on va avec. Je pense que donc, vraiment, bon, je pense que c'est le deuxième numéro. dañuy ñëwaat dañuy comme ça ñu sax di la gërëm bu baax a baax di jox Demba j'espère que aujourd'hui tey jàng bu baax ak professeur bi ci classe de sport bi tey Demba. waaw tàggatoo. waaw jàng naa bu baax et puis comme ni mu ko waxee rek xam naa peut-être bu ñuy def 10e numéro xam naa dañuy dellusiwaat ci moom jëlaat yeneen point yeneen thème parce que concept bi wax nañ ko. am na émission yoo xam ne ce sera peut-être même sur un système de jeu kese boo xam ne dañ ciy waxtaan. moom mooy ñëw man nag foofu laa yaakaaroon ne ngeen di tënk classe bi c'est-à-dire que xam nga. en fait non parce que xam nga tey premier numéro mënuñu commencer parce que balaa ngay def système nga former entraîneur bi. moo tax on s'est appesanti sur la formation des entraîneurs.
xam naka la ñuy former entraîneurs yi parce que tey mënoo ñëw rek jóg waxu système de jeu waxu ay kii nii te waxoon naka la ñuy former entraîneur yaa ngi ko doon wax sànq sa priorité moo nekkoon licence D nga mën a am ay formateur pour ñu dem mën a former xale yi donc balaa xale bi di mën a waxu football il faut mu am kenn koo xam ne moo koy sax te moo taxoon tey ñu appesantir suñu kii ci waxtaan ci formation des entraîneurs xam naa am na ñoo xam ne sax bu ñu la gisee dinañ ne lu tax posé wuñ ko question ci lii ak lii ak lii ak lii ak lii mais ce n'était pas le but aujourd'hui de notre émission c'était de voir vraiment comment sont formés nos entraîneurs. C'est une bonne émission. Moi je pense que d'ailleurs ça c'est bon, c'est mon avis. Dafa am par exemple l'analyse vidéo c'est important de discuter c'est quoi ce travail. C'est important, c'est une bonne émission. Le système de jeu aujourd'hui actuel, c'est important. On parle également de l'entraînement intégré. C'est quoi l'entraînement intégré? Voilà, c'est ça même le but de l'émission. Voilà. Et c'est important. Il y a des voilà. Et ça, je pense parce que émission ça c'est important. Pour wax leen ne day am chaque 15 jours et que tey premier numéro ni ko Demba waxee. Donc on devait faire le prétexte parler de la formation de nos entraîneurs. Maintenant prochainement dinañ fi dalal entraîneurs yi dinañ fi dalal. Voilà, c'est une bonne chose. Comme ni ñu ko defee waxtaan ci schéma de jeu yi. Spécifique mën na nekk sax par deux. Ci animation. Parce que boobaa sax bu naa gis DT mu sol blouson kaafam wala FIFA taxaw ñu jël tableau magnétique fii. ñu wax wane benn animation wala benn organisation. man mu sopp mi ne d'accord ma ci yow nga ñëw ne feelu ma ne d'accord ci. avantage et inconvénient du 3-5-2 du 4-4-2 surtout la transition offensive bi nga xam ne Sénégal. depuis la petite catégorie U15 ba équipe nationale locale. ba équipe nationale mag loolu la ñuy joué. donc xam naa ne Soudanais yi duñ ko jëpp ak ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal poule donc dañuy joxante rendez-vous très prochainement ci deuxième numéro li nga xam ne mooy classe de sport ci Disport TV Demba Varor Malang Sané ak prochain invité bi. Merci.